Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous profitez de vos vacances, que celles-ci se sont bien passées pour ceux qui sont rentrés. Donc je suis heureux de vous retrouver pour votre rentrée pour le mois de septembre 2021, donc les guidances par signe astrologique. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Vous avez pu peut-être réfléchir un peu pendant vos vacances. Peut-être avez-vous des projets en tête pour cette rentrée. Donc merci à vous. Nous continuons ici avec le signe du Capricorne. Donc bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne pour votre guidance de septembre, pour votre rentrée. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci à vous. Donc le Capricorne, vous êtes un signe de terre, gouverné donc par la planète Saturne, donc planète de la vérité. Et il est vrai que Saturne est une planète qui met relativement longtemps à faire le tour du Soleil. On compte à peu près une trentaine d'années, qui est ressentie parfois comme un frein, une frustration, mais qui nous oblige à réfléchir, à mûrir. Une planète assez lente, planète de la rigueur, de l'austérité, et qui n'est pas du tout effectivement négative, car elle nous aide vraiment à retrouver, à chercher au plus profond de nous nos ressources cachées. Il est vrai que vous, Capricorne, vous êtes le signe gouverné par cette planète qui vous apprend à vous organiser, à travailler avec ordre, méthode, sagesse, qui donne un vrai sens à vos buts et favorise en général leur concrétisation. Et vous, le Capricorne, vous êtes le signe effectivement de l'hiver, par excellence. Vous symbolisez le dénuement, la concentration, le principe paternel. Vous avez un besoin de solitude, le Capricorne, vous avez besoin de méditation. Vous aimez prendre votre temps, vous grimpez lentement vers les sommets. Vous êtes effectivement un signe qui va s'affirmer tout en renonçant. Vous allez vous mesurer face aux situations de la vie en tenant compte de l'élément temps. Vous aimez prendre votre temps. Paradoxalement, vous commencez à devenir plus léger en prenant de l'âge. Vous êtes un signe qui commençait à vous libérer lorsque vous arrivez à la quarantaine, à peu près. Vous vous réalisez, effectivement. Et il est vrai que vous, le Capricorne, vous avez cette obligation de vivre un petit peu en dehors du monde, en dehors de la société, de vivre un petit peu au ralenti. L'introspection est très importante chez vous. Vous prenez des engagements à long terme parce que vous êtes vraiment le maître de votre devenir. Donc vous êtes un signe qui n'est pas très liant. Vous détestez les mondanités. Vous êtes un signe assez traditionnel. Vous détestez l'inutile, les faux sentiments. Vous aimez votre solitude. Et vos principales qualités sont ce côté très sérieux, modeste, profond, très ambitieux, assidu, réservé, très stable, ponctuel, discret, réfléchi. Donc vraiment des qualités liées à Saturne, votre planète. Et on peut vous rapprocher du coup ces défauts de restriction parfois, de côté un petit peu indolent, un peu parfois froid, mais votre point fort est indéniablement le sens de la durée, le sens du temps qui vous symbolise, les Capricornes. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage de septembre 2021. Alors lors de votre été, donc en juillet et août, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la mort, de l'arcane sans nom, qui représentait ce symbole vraiment puissant de transformation, de renaissance, de passage d'un état à un autre. Et il s'agissait pour vous, lors de l'été dernier, de tourner une page et de renaître à un nouveau vous. Vous preniez conscience des vertus de la transformation. Vous aspiriez peut-être à guérir de certaines blessures du passé et renouer avec de nouvelles perspectives. Donc le mois de l'été dernier, un cycle de vie était en passe de se terminer. Peut-être avec difficulté et permettant à un autre de débuter, un peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. C'est toujours un processus qui se fait avec douleur, sans réelle prise de conscience, qui avait le pouvoir de clarifier les situations et de vous renouveler pleinement. Et ce mois-ci, au mois de septembre, les Capricornes, votre énergie est ici symbolisée par l'arcane du jugement. Donc un arcane très puissant, effectivement, lors de votre mois de septembre, qui est généralement annonciateur de changements bénéfiques, de renouveau, d'imprévus, de nouvelles,
Là, on peut le voir sur l'arcane, vous voyez, cet ange hein, au-dessus de trois êtres humains qui semblent en prière, euh, est en train de souffler dans sa trompette et essaye effectivement de réveiller ces trois êtres humains qui, vous voyez, sortent un petit peu de leur tombe. On parle de résurrection ici hein, pour vous. Hein. On parle vraiment d'une réelle prise de conscience, vraiment d'une révélation, d'un appel intérieur qui va vous inviter, les Capricornes, à comprendre et analyser tout ce que vous avez bâti jusque-là et ouvrir les bras au changement. Hein. Et effectivement, on parle là de transformation, de renouveau, de surprises de toutes sortes qui s'annoncent. Hein. Donc apprêtez-vous au cours de ce mois, les Capricornes, à recevoir voilà, des messages importants, des messages stimulants, peut-être par voie écrite, hein, vocale, intérieure également. On parle ici d'un appel intérieur. Hein. Donc là, de nouveaux événements positifs se profilent ici. Hein. Et vous devrez vous montrer à l'affût. Hein. Vous devrez saisir toutes ces occasions qui vont se manifester par leur rapidité. Hein. Et là, c'est vraiment un arcane de surprise ici, hein, d'événements qui vont un petit peu vous surprendre, redéfinir votre avenir. Là, il va vous ouvrir peut-être à certaines portes cachées d'une partie de vous-même que vous n'aviez peut-être même pas remarqué. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de trouver votre place hein, ce mois-ci, les Capricornes, hein, car le message du jugement est vraiment, effectivement, fort. Hein. On parle de messages universels, hein, et une fois cet appel entendu, il s'agira de trouver votre mission de vie. Donc peut-être une révélation en amour, peut-être de nouvelles conceptions philosophiques, spirituelles, un renouveau professionnel, peut-être des nouvelles en rapport à votre couple. Hein. Et là, le jugement en énergie générale indique que vous devez voilà, répondre aux appels de l'univers, hein, écouter votre ange gardien et vivre en parfaite adéquation avec vos véritables désirs. Hein. Et là, vous pourrez, avec cet arcane, et on le sait, vous, le Capricorne, vous avez amassé beaucoup d'expérience, il s'agira d'utiliser celle-ci pour cheminer sereinement. Là, on parle de voies nouvelles, on parle effectivement d'authenticité. Là, spirituellement, d'ailleurs, le jugement possède une signification puissante. Hein. Il vous dit d'entrer en connexion avec votre être intérieur, hein, d'écouter les messages de l'univers. Et là, on parle vraiment de tournant décisif pour vous au cours de ce mois de septembre, de renaissance, hein, de nouvelle prise de conscience par rapport à certains questionnements. Et là, l'ange, vous voyez, vous envoie ces messages, cet appel. Là, vous pouvez vous poser quelques questions. Est-ce qu'une période est terminée? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie? Quelles sont vos aspirations profondes? Qu'est-ce qui fonctionne dans votre vie et ce qui ne fonctionne pas? Que pouvez-vous faire pour y remédier? Qu'avez-vous besoin de connaître? Qu'avez-vous besoin d'apprendre pour vous réaliser pleinement? Donc là, on parle vraiment de redécouverte de vous-même, hein, d'une prise de conscience, vraiment d'informations capitales. Hein. Là, on parle d'un dénouement favorable, peut-être la concrétisation de projets. Là, une métamorphose se prépare ici avec le jugement. Hein. On parle de messages, d'appels. Là, on parle de quelque chose d'ancien que vous abandonnez pour vous tourner vers une nouvelle période de votre vie. Hein. C'est vraiment ici une révélation qui s'annonce. Hein. Là, une vision plus authentique des choses. Là, vous allez voilà, renaître, vous transformer un petit peu comme votre énergie de l'été dernier pour vous avec la mort. Hein. On parle vraiment ici de renaissance. Mais là, une renaissance sur un autre plan ici. Hein. Là, on parle vraiment d'appel intérieur. Hein. Si vous avez des vœux, des idéaux qui pourraient être à votre portée, là, lancez-vous. Hein. Là, il est vraiment temps de faire, effectivement, concrétiser cet appel hein, qui vous est envoyé de l'univers hein, et commencer, effectivement, cette nouvelle étape de votre vie. Hein. Là, on parle vraiment de transformation bénéfique hein, qui s'annonce ici. Hein. Alors, nous allons voir votre point fort avec ici l'arcane du jugement au cours de ce mois-ci pour vous les Capricornes. Et là, nous avons, vous voyez, le valet de bâton. Hein. Donc, quelle magnifique énergie ici, hein, les bâtons hein, qui symbolisent le feu, hein, effectivement, hein, l'enthousiasme, la créativité. Hein. Et on le sait dans le tarot, le valet est toujours lié à cette idée de projet, de potentialité, de nouveauté, d'exploration, de jeunesse, de changement. Hein. Ici, avec la couleur des bâtons, cet arcane est vraiment considéré comme porteur de nouvelles inattendues. Hein. On l'a vu ici, hein, de messages forts, d'énergie créatrice, hein, qui est propice vraiment ici au démarrage de nouvelles voilà, de nouvelles choses dans votre vie. On parle de changements de toutes sortes hein, ici. Hein. Et lié au jugement ici, les deux cartes sont très liées. On parle vraiment de révélation et de surprise. Hein. Et là, le bâton, ici, le valet de bâton, hein, dans votre thématique du point fort, vous engage à exploiter ce que vous avez enfoui
plus profond de vous-même, hein. Là, on parle d'expression de votre envie de renouveau, d'expérimentation de nouvelles choses. Là, vous semblez vraiment déterminé ici à vous ouvrir au changement, hein. Là, vous semblez motivé ici, c'est votre point fort, hein, pour saisir ces opportunités, hein. Et là, certains messages, certaines nouvelles qui sont annoncées par le jugement vont effectivement vous animer, hein. On parle vraiment de voilà, d'espoir, de renaissance, hein. Il est vraiment lié ici, ce valet de bâton, à l'éclosion de sentiments très passionnés, très enthousiastes, hein. Peut-être en rapport à une relation, un projet professionnel, une spiritualité. Là, on va le voir, hein. Donc là, vous avez vraiment envie de vous redécouvrir ici. Vous êtes motivé, hein, concrétiser tous ces messages qui vous sont ici envoyés, hein. Trouver en quelque sorte votre mission de vie, hein. Donc là, vous êtes vraiment avec le valet de bâton ici, au début de votre voyage, la curiosité semble vous animer, hein. Là, vous allez vouloir vous montrer, voilà, enthousiaste, hein, profiter de plaisirs nouveaux, hein, découvrir ici de nouvelles sensations, qui sont autant d'occasions de croissance future, hein. Donc là, réellement sans, rien ne semble vous arrêter dans cette quête de changement, hein. Donc là, c'est visiblement une nouvelle manière d'aborder les choses, hein. La nouveauté, là, ne vous fait pas peur, hein, clairement. Là, votre confiance, votre désir d'aventure sont manifestes, hein. Vous semblez être prêt à aborder toute une série de défis, de challenges, on va le voir, hein. Et là, avec le jugement ici et le valet de bâton, tout devient possible. Là, vous voulez vraiment vous laisser aller, vous voulez vraiment vous lancer, hein, en quête d'aventure, de sensations, vous voulez vibrer, hein, clairement, hein, vous montrer ouvert, exubérant, frais. Là, on parle vraiment d'impulsion créatrice, hein. Donc c'est à vous d'explorer toutes ces belles prédispositions, les Capricornes, hein, pour effectivement vous ouvrir au champ des possibles, hein, en vous montrant vraiment énergique, bouillonnant d'idées, passionné. Là, vous allez pouvoir concrétiser pas mal de choses, hein. C'est une nouvelle manière ici, visiblement, d'aborder les choses, hein. Et là, ce valet est vraiment tourné vers le futur, hein. Même si les choses vous paraissaient impossibles, là, vous allez effectivement y croire, hein. Là, vous semblez volontaire, enthousiaste, hein. Là, on vous demande vraiment d'écouter la partie inconsciente de votre être, hein. Effectivement, de vous libérer. Et là, il s'agit pour vous, Capricorne, vraiment d'une rupture, hein. Vous qui êtes le signe de la mesure, de la patience, là, un réel bouleversement s'annonce, hein, qui s'avérera très bénéfique ici, hein. Là, vous allez avoir cette vision plus positive, plus spontanée de ce qui va vous arriver. On parle ici de libération, hein. Là, vous voulez vraiment vivre votre aventure sans vous soucier du lendemain, hein. C'est vraiment l'étincelle de départ, les projets, la fougue, la passion, hein, qui vous anime ici, hein. Nous allons voir ce que vous pouvez améliorer pour progresser au cours de ce mois, les Capricornes. Donc le conseil, et là nous avons, vous voyez, l'arcane du 3 de coupe. Donc quelle magnifique énergie également, hein. Et on le sait, le 3, en numérologie, est l'expression même de la vie, de la création du nouvel élément qui se manifeste après la dualité du 2, hein. Donc là, on parle vraiment de transformation, de créativité, de croissance, hein, avec ce chiffre, hein. Lié ici à la couleur des coupes, cet arcane, dans la configuration de ce que vous pouvez améliorer, votre conseil se révèle là être une invitation au partage, à la célébration et au rapprochement de ceux qui vous entourent, hein. Vous voyez sur l'arcane, ces trois femmes semblent trinquer tout ensemble, partager un événement joyeux. Là, 3 de coupe met en avant vraiment les bienfaits des émotions sincères, hein, du partage, de la joie, du rire, de la tendresse, hein. Donc là, on vous dit, hein, c'est le conseil ici avec le 3 de coupe, de vraiment vous rapprocher de ce qui importe pour vous, hein, de ne plus vous isoler, de communiquer vos projets, vos ressentis, de demander peut-être un conseil, un avis éclairé ou une recommandation. Et on le sait, dans un monde teinté d'égoïsme, d'individualisme, cette connexion aux autres va vous permettre vraiment voilà, de vous épanouir en compagnie de ceux qui comptent pour vous, hein. Et là, lié aux énergies précédentes, où les questions avec le jugement d'une nouvelle manière d'aborder les choses, de transformation et de créativité, d'enthousiasme avec le valet de bâton, là, on vous dit qu'il est également important de partager tout cela avec vos proches, hein, de ne pas vous sentir isolé, d'être présent lorsqu'on vous sollicite, hein. C'est vraiment ici cette manière de communiquer aux autres tous ces prédispositions, de vous montrer léger, enthousiaste, d'accepter les invitations de vos amis, de votre famille, de vos proches, et de vous rapprocher de ce qui vous fait plaisir, de vous exprimer émotionnellement, hein, et de diffuser tout cela auprès de vous, hein. Car on le sait, la joie, le bonheur sont contagieux
jeu, hein. Et là, pour vous, Capricorne, qui est un signe assez austère, solitaire, là, il s'agit vraiment de vous libérer, hein, d'exprimer l'enfant intérieur qui sommeille en vous et comprendre les bienfaits de la légèreté des activités en groupe, hein. Et là, il se pourrait également qu'une association, une collaboration professionnelle voilà, se concrétise au cours de ce mois, hein, un nouveau projet, hein, un partenariat. Donc là, il est temps de mettre à profit toutes ces prédispositions, de vous nourrir de vos propres émotions, mais aussi de celles des autres et de vous en imprégner, hein. Et là, avec le valet de bâton, votre point fort, il s'agit vraiment d'équilibrer autant l'enthousiasme, la passion, la créativité, que les émotions et le partage, hein. Et là, le jugement, effectivement, vous dit, quand vous ouvrant aux défis, aux challenges, aux imprévus, aux messages de toutes sortes, aux nouvelles, vous récolterez vraiment les fruits de vos efforts, hein. Et là, le 3 de coupe aussi, dans une thématique sentimentale ou amicale, vous enseigne vraiment les vertus du partage, de la célébration de cette vie sociale riche, vous qui êtes généralement un signe assez solitaire, hein. Donc là, voilà, acceptez les invitations, hein, célébrez les choses, partagez avec vos proches, hein. Et là, on parle vraiment de sentiments vraiment sincères. Et on vous dit avec le valet de bâton que la collaboration amène la création, hein, en mettant en commun toutes vos compétences, vos talents, vos idées progressistes, hein. Donc il s'agit pour vous, avec le jugement, d'une nouvelle manière d'aborder les choses, hein, une manière de communiquer. On parle de révélation ici, hein. Et là, vous avez avec le 3 de coupe les clés entre vos mains pour attirer les âmes qui vous ressemblent et partager, mordre la vie à pleines dents. Et là, on vous dit que la notion de communauté prend tout son sens lorsque vous diffusez ces sentiments enthousiastes, voilà, spontanés, légers. On parle là vraiment d'une sensibilité émotionnelle qui vous est proposée pour, voilà, évoluer sereinement au cours de ce mois. Nous allons voir pour vous les Capricornes, votre thématique relationnelle et sentimentale. Et là, nous avons de nouveau un valet, mais ici le valet d'épée. Donc, deux valets déjà. Donc là, pour vous, sentimentalement, et dans votre thématique amoureuse, comme on l'a vu avec le valet ici de bâton, cet arcane, voilà, ce personnage est vraiment lié à ces notions de jeunesse, hein, d'idées destinées à se concrétiser, de projets encore à leur début, d'apprentissage, de potentialité, de nouveaux départs, hein. Et là, lié à la couleur des épées, cet arcane, dans votre thématique relationnelle, met vraiment en avant voilà, cette quête de réflexion intense quant au changement qui pourrait s'annoncer ici dans votre situation amoureuse, mais aussi de cette aspiration à vous montrer tel que vous êtes, hein, c'est-à-dire authentique et passionné, hein. Et là, déjà lié à votre point fort, le valet de bâton, qui est déjà lui enthousiaste et passionné, vous comprenez maintenant avec le valet d'épée que vous possédez toutes les cartes en main pour découvrir ce qui vous anime. On parle de ces qualités nécessaires de réussite en matière amoureuse, c'est-à-dire l'exploration de nouvelles idées ici, en vous montrant curieux, en concrétisant cette puissante énergie doublement présente ici avec deux fois le valet, hein. Et lié ici au jugement, là, les nouvelles heureuses arrivent, hein. Là, on parle voilà, d'imprévus, de nouvelles, de communication. Là, lié notamment au 3 de coupe, où on vous demande de partager, hein. On parle de découverte d'informations, d'établissement de faits. Et vous allez là vous montrer effectivement à l'affût ici, hein. Là, vous semblez admettre qu'avant de vous lancer, il sera nécessaire de définir quelles sont voilà, vos réelles aspirations et vos réelles attentes, hein. Quels sont vos véritables désirs, hein, en matière amoureuse, hein. Là, vous êtes doté avec le valet d'épée ici de ce pouvoir de compréhension et d'action, hein. Là, clairement, hein, là, vous envisagez l'avenir avec sérénité, hein, en vous détachant de tout ce qui vous faisait stagner, hein. Et là, avec le valet d'épée, on vous dit que vous connaissez vraiment votre valeur, hein. Vous avez ce courage, hein, en rapport à vos expériences passées pour en faire une force et avancer, hein. Et là, un nouveau chapitre de votre vie sentimentale se manifeste ici, hein. Là, on parle de messages qui arrivent, hein, visiblement, hein, de révélations, peut-être de rencontres amoureuses, de coups de foudre, hein. Et si vous êtes en couple, d'une nouvelle période, vous allez vous montrer avec votre partenaire plus authentique et plus transparent, hein. Donc là, avec le valet d'épée, vous avez envie de vous lancer sentimentalement, hein, alors d'en savoir plus sur les autres, hein. Et le 3 de coupe confirme cette nécessité de partager, de communiquer avec les autres, hein. Donc là, vous voulez vraiment ici établir les faits, hein, vous écoutez, hein, peut-être écouter également les conseils d'un tiers, hein, de votre entourage, hein,
car on le sait, ce valet est prêt à l'action, c'est le plus rapide de la série des valets, hein, le valet d'épée. Il va communiquer ses plans, il va se montrer honnête, authentique, plein d'idées nouvelles, pleine de fraîcheur. Là, on parle de recherche, de faits, d'émotions maîtrisées. Là, que vous soyez seul ou en couple, vous fourmillerez de projets, hein, vous sentirez enthousiaste, doublement, avec ici le valet de bâton. Hein. Et cela semble voulu avec le jugement en énergie générale. Hein. On parle vraiment d'une rupture avec ceux qui vous bloquaient. Et là, on parle vraiment de promesses de bonheur à venir. Hein. Là, on parle vraiment de volonté de changement et de transformation. Donc deux fois hein, avec un valet et avec le jugement. Hein. Donc là, une réelle volonté de transformation. Hein. Là, vous accueillez vraiment les défis en matière amoureuse avec confiance, valeur de vous-même. Vous voulez vous montrer là authentique, vous ne voulez pas vous mentir. Là, tout cela vous stimule. Hein. Là, clairement, vous aborderez les aspects de votre vie amoureuse vraiment sous des angles différents. Hein. Là, vous voudrez communiquer clairement et objectivement. Hein. Donc là, magnifique énergie pour vous, niveau sentimental, les Capricornes, avec ce valet très énergique, hein, très dynamique. Alors, nous allons voir pour vous les Capricornes célibataires, avec l'oracle des anges de l'amour. Nous avons ici, lié au valet d'épée, la carte Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Alors, lié au valet d'épée, ici, pour vous, Capricorne célibataire, cette carte de l'oracle des anges de l'amour nous parle de cette nécessité de libération, en rapport peut-être à une ancienne relation, et de toutes ces réactions de défense que vous avez mis en place. Hein. Là, on vous dit qu'en vous libérant ici émotionnellement et énergétiquement de certains blocages, vous retrouvez voilà, un sentiment de liberté et de cette capacité à vous ouvrir ici, vous voyez, à de nouvelles perspectives, hein, qu'on a vu donc avec le jugement. Hein. On vous dit là qu'il est temps de passer à autre chose, hein, les Capricornes célibataires, hein, de vous débarrasser peut-être ici, vous voyez, d'attachements malsains qui vous empêchent de vous ouvrir. Hein. Et le valet d'épée, ici en énergie sentimentale, conforte vraiment cette nécessité de lâcher prise hein, sur quelque chose de passé ici, un blocage. Hein. Là, vraiment, il vous faudra retrousser vos manches et garder espoir. Hein. Là, il s'agit de vous ouvrir ici à de nouveaux challenges. Vous avez la volonté ici pour le faire. On vous demande de partager, de ne pas vous isoler hein, et de voilà, vous débarrasser d'anciens schémas. Hein. Peut-être avez-vous tendance, jusqu'à un passé récent, voilà, à toujours rencontrer le même type de partenaire. Hein. Donc là, il est temps de changer. Hein. On parle de prise de conscience avec le jugement, le valet de bâton et le 3 de coupe, hein, de partager vos ressentis, de vous rapprocher de vos amis, de vos proches, de bénéficier de leurs conseils pour vous libérer effectivement ici, visiblement, d'une ancienne relation. Hein. Là, on vous dit de faire émerger la vérité ici avec le valet d'épée et de vous montrer authentique, hein, car il se pourrait que certains souvenirs du passé vous causent de la frustration et vous empêchent de progresser. Hein. Et là, en laissant le passé derrière vous, en vous libérant d'anciens souvenirs, en purifiant votre énergie, vous ouvrirez à une nouvelle notion de la relation amoureuse. Hein. Vous retrouvez ce sentiment de liberté. Et le jugement confirme ici cette prise de conscience ici. Hein. Là, vous devez vraiment mettre des mots sur vos émotions et équilibrer tout cela. Hein. Et là, en vous imposant peut-être des restrictions, en ne voyant pas au-delà du voile, hein, là, vous n'avancerez pas. Hein. Là, on parle de ménage dans votre mental ici, avec le valet d'épée, hein, qui sont plus que jamais à l'œuvre. Hein. Là, on parle vraiment d'une mise en mouvement là, nécessaire. Hein. Peut-être, vous qui êtes célibataire, avez peut-être du mal encore à vous engager auprès d'une nouvelle personne, peut-être liée à une ancienne relation. Il est temps ici de vous libérer, de vous montrer authentique. Hein. Là, on parle d'une révélation, de nouvelles positives qui arrivent, d'un appel intérieur. Vous vous montrez là enthousiaste à vouloir changer. Hein. Et là, ce qui va vous aider indéniablement est de partager vos émotions, là, de vous montrer léger, de voilà, de vous ouvrir au champ des possibles hein, et de laisser certains souvenirs peut-être qui tournent en boucle voilà, derrière vous. Hein. Nous allons voir pour vous les Capricornes en couple avec l'oracle des anges de l'amour. Nous avons ici l'âme sœur, magnifique carte. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, lié au valet d'épée, en revanche, pour vous les Capricornes en couple, cette carte de l'oracle des anges de l'amour nous parle d'âme sœur, d'un partenaire qui correspond vraiment à votre idéal de vie. Hein. Que vous soyez ensemble depuis longtemps ou que vous veniez de rencontrer votre partenaire, on parle ici de connexion très intense, hein, vraiment de partage de valeurs communes, hein, qui sont destinées à évoluer vers un avenir radieux, plein de promesses. Hein, et le jugement le confirme ici en énergie générale. Hein, on parle de cette énergie puissante, positive, de révélation, de coups de foudre et de nouvelles inattendues. Hein.
Donc là, valet de bâton, qui correspond à votre point fort, lié aux 3 de coupe ici, votre conseil sont autant de présages de bonheur, de passion, de projets en commun, hein. Là, une relation destinée à se concrétiser prochainement, hein, par une union, hein, clairement. Et le 3 de coupe confirme que voilà, vous célébrerez prochainement un événement heureux, hein, un mariage, un pax, une naissance, pourquoi pas, hein. Et là, Capricorne en couple, lié au valet d'épée, cette âme sœur qui vous accompagne, avec qui vous partagez une forte connexion mystique, vont vous permettre vraiment d'évoluer autant personnellement que spirituellement, hein. Et là, lié au valet d'épée, clairement, vous aurez à cœur de vous lancer, d'en savoir plus sur l'autre, de partager, de communiquer. Là, vous semblez prêt à l'action ici, hein, avec le valet d'épée en établissement, hein, vos plans futurs, peut-être voilà, un déménagement, peut-être une naissance, un mariage. Vous voudrez vous montrer honnête et authentique, hein. Et là, vos idées sont vraiment pleines de fraîcheur, hein. Et le jugement ici, le valet de bâton, le valet d'épée, on parle vraiment de dynamisme, de romantisme, de nouvelles occasions qui émergent, de prise de conscience ici, hein, de révélation. Et là, l'univers écoute vos pensées, vos sentiments, hein, en croyant à ce que la vie peut vous offrir. Vous saurez avec votre partenaire ici, votre âme sœur, immédiatement quelle voie choisir, hein, et vous aborderez ensemble une nouvelle période de votre vie pleine de promesses, de challenges, de défis, hein. Et là, vous vous montrerez clair et honnête avec vous-même et avec l'autre, hein. Là, vos choix seront décisifs, hein. Vos rêves, vos idéaux seront en passe de se concrétiser ici, clairement, hein. Donc, magnifique énergie. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle au cours de ce mois de septembre, les Capricornes. Et là, vous voyez, nous avons de nouveau un magnifique arcane, l'arcane du monde, hein. Donc, excusez du peu, hein. Donc là, au cours de ce mois de septembre, le monde, dans votre thématique professionnelle, confirme tout ce que nous avons vu, hein. On parle de renouveau, d'enthousiasme, de célébration. Et le monde, qui est le dernier arcane du tarot, hein, on peut voir cette femme, vous voyez, au centre d'une couronne de laurier, est vraiment reliée à ce symbole puissant de transformation, d'accomplissement, de fin de cycle et de commencement sur un autre plan. On parle vraiment ici professionnellement de renouveau et d'harmonie, hein. Là, professionnellement, tout se met en place, hein. Les buts que vous rêvez d'atteindre prennent forme, hein. Là, on parle de l'éclosion d'un nouveau chapitre de votre vie professionnelle, hein, et lié au jugement, hein, qui sont deux arcanes très complémentaires, hein, donc le 20 et ici le 21. Là, clairement, vous vous ouvrez vraiment à de nouvelles perspectives, de nouvelles aventures professionnelles, hein. Et le valet de bâton, votre point fort, montre cet enthousiasme, cette concrétisation de projets, hein, cette spontanéité, hein, le fait de mordre la vie à pleines dents, hein. Et on parle ici, vous voyez, de créativité, hein. Et là, avec le monde, là, il se pourrait voilà, que vous concrétisiez de nouveaux défis en rapport voilà, à l'étranger peut-être, la création d'une entreprise à vocation internationale, un voyage professionnel, une mutation à l'étranger. Et le monde suggère vraiment ce sentiment d'accomplissement et de renaissance, hein, d'une émergence, d'une nouvelle voie placée sous le signe de représage, hein, notamment en rapport à vos potentiels et vos qualités, hein. Donc là, professionnellement avec le monde, tout se met en place, hein. C'est le moment de savourer tout cela, notamment ici, vous voyez, avec le 3 de coupe, hein, de célébrer ce succès, cette estime, cette reconnaissance. Là, il est temps vraiment de regarder en arrière, vous dire que le moment est venu de mettre à profit toutes ces expériences passées, hein. Et là, on parle d'un stade supérieur, hein. Et avec le jugement, vous voyez ici, on parle vraiment de nouvelles positives qui arrivent, hein. Peut-être un rendez-vous capital, un courrier important, une nouvelle venue de l'étranger. Là, des changements, de nouvelles perspectives s'annoncent, hein. Et le 3 de coupe, vous voyez, votre conseil, on vous dit que vous pourriez effectivement mettre à profit toutes vos compétences et les diffuser, les partager autour de vous. Peut-être pourriez-vous devenir formateur, expert, chef d'entreprise. Là, on parle vraiment de réalisation de vos idéaux. Là, vos efforts portent leurs fruits, hein, clairement, hein. Et là, on vous dit vraiment de profiter de ces moments de joie et de gratitude, hein. Donc là, vous pouvez clairement manifester toute chose ici avec le monde, hein. Là, au travers des épreuves de votre vie, vous avez appris à vous connaître, hein. Il s'agit vraiment ici d'une révélation. Vous avez gagné en compréhension des choses qui vous entourent, hein. Et là, vous allez vouloir vraiment vous ouvrir aux autres, hein, communiquer,
partager, élargir vos compétences, vos perspectives, trouver votre place, hein. Là, avec le monde, on parle de vision globale des choses, hein. Donc là, c'est à vous vraiment de saisir toutes ces magnifiques énergies, hein, donc magnifiques arcanes avec le monde, hein. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la carte le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors avec cette carte de l'oracle Tao, les énergies précédentes se confirment, hein, dans votre thématique intérieure, hein. On parle de cette évolution indéniablement positive et constructive, hein. Il est question ici de ce pouvoir d'apprivoisement du petit. On parle de patience, de courage, de retenue dans les projets que vous entamez, hein, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels, hein. Et là, on vous dit que le fait d'apprécier, d'apprivoiser sainement les petites choses de la vie, tellement subtiles qu'elles peuvent vous paraître invisibles, vont vous permettre vraiment de vous connaître, hein. Là, vous semblez vraiment admettre vos limites, hein. Là, vous avancez pas à pas sur le chemin de votre vie, hein. Et là, cette carte de l'oracle Tao concerne le fait d'apprendre à apprécier ces petites choses, hein, de vous en servir à des moments où, voilà, peut-être l'influence est limitée, et pour en faire vraiment une force destinée à croître dans le temps, hein. Donc là, clairement, ce moment où l'influence est limitée est vraiment une force, hein. Là, la portée des choses que vous entreprenez se fait de façon tellement délicate, minutieuse, qu'elle semble, voilà, pratiquement indécelable, hein. Et cela se confirme professionnellement, hein, clairement. Là, le monde augure d'une nouvelle période. Vous êtes prêts à mettre à profit toutes vos expériences pour le bien de tous, hein. Et sentimentalement, il est question d'enthousiasme, de renouveau. Pour vous, les célibataires, hein, là, vous semblez vouloir passer à autre chose. Et pour vous, les Capricornes, en couple, que dire? On parle d'âme sœur, hein. Et là, cette carte intérieurement confirme toutes ces notions, hein. Là, on nous dit que la vie est faite parfois de circonstances frustrantes, hein, d'obstacles mineurs, notamment pour vous, les célibataires, hein. Vous le comprenez et admettez que cela correspond à un apprentissage sain de la vie. Vous voudrez vous montrer adaptable, indépendant, autonome. Là, votre ingéniosité augure de satisfaction vraiment profitable à tous sur le long terme. Vous voyez, on parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité, hein. Donc quelle magnifique carte intérieurement, vous connaissez là clairement vos limites, hein, et vous en faites profiter tout votre entourage, hein. Alors pour vous, le cadeau de l'univers, de vos anges, avec l'oracle, le message des anges, nous avons ici la carte, vous voyez, de la magie. Donc quelle magnifique énergie. Je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Donc là, de ce monde, hein, nous avons vu ici le monde il y a quelques minutes, hein. Et vos anges qui vous envoient ce cadeau confirment tout ce que nous avons vu, hein, jusqu'à présent, hein. On parle de ces notions d'accomplissement, d'enthousiasme, voilà, de réflexion, d'abondance, de richesse. Et là, vos anges vous rappellent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Il n'y a que des rendez-vous, notamment lorsque la pluie, vous voyez, rencontre le soleil. La magie opère et forme ce majestueux arc-en-ciel où cette diffraction de la lumière donne naissance à ces magnifiques pastels colorés, hein. Et là, on vous dit que, en regardant chaque situation avec votre âme, vos anges vous rappellent que vous en distinguerez la beauté qui en émane, hein. Vous voyez, on parle du pouvoir d'apprivoisement du petit, des petites choses, hein. Là, vous vous en rendez compte, hein. Là, vous comprenez que l'univers organise toutes les situations de votre vie avec ce timing, cette synchronicité parfaite, hein, tel un chef d'orchestre, hein. Donc là, vous vous mettez en marche, hein, clairement, hein. Et vos anges vous envoient ce cadeau, hein, pour vous dire de prendre conscience de beaucoup de choses, hein, notamment ici avec le jugement. On l'a vu, le valet d'épée, le valet de bâton ici. On parle de nouveaux projets, d'enthousiasme, de lucidité. Là, un nouveau cycle s'annonce professionnellement, hein. Là, on parle vraiment d'approche saine et de leçons de vie, hein. Et là, vos anges vous disent, par ce cadeau, vous le rappellent, qu'il est maintenant nécessaire de vous concentrer sur le positif, sur le moment présent. Et comme indiqué intérieurement, ici, vous appréciez la beauté de la magie dans les petites choses. Et là, vos anges le confirment avec ce magnifique cadeau, hein, qui est de visualiser, rechercher cette beauté en toute chose, cette magie, en toutes circonstances, qu'elle soit voilà, positive, négative, le tout formant un ensemble chargé de sens, hein. Et l'espérance, la joie, l'optimisme existent, hein, dans les petites choses de la vie, vous le comprenez, hein. Et cela fait partie de choses magiques. Là, vous en tirez profit, hein, clairement, hein. Là, vous faites confiance à votre petite voix intérieure et vous vous dites qu'après la pluie vient le soleil, l'arc-en-ciel, vous voyez, symbolisant cette beauté.
Nous allons voir votre fin de mois, les Capricornes. Et là, nous avons la carte du cavalier de denier. Donc vous avez ici de magnifiques énergies. En fait, on parle vraiment d'équilibre. Hein. Vous avez à la fois des bâtons, des coupes, des épées et ici des deniers. Donc là, il y a un arcane majeur. Donc un tirage très complémentaire ici en fin de mois, hein, qui se confirme ici avec la couleur des deniers. Et on le sait, le cavalier est lié à ces notions de mouvement, d'échange, d'action, de nouvelles, de changement bénéfique, de changement d'horizon. Hein. Ici, avec la couleur des deniers, cet arcane, effectivement, vous dit que votre fin de mois conforte cette approche voilà, méticuleuse des choses. Hein. Là, on l'a vu intérieurement. On vous dit que votre réussite passera indéniablement par le mouvement et un ancrage dans les réalités matérielles et concrètes hein, de la vie. Hein. Et en rapport aux énergies précédentes, on parle vraiment de transformation, de nouveaux départs. Hein. Et là, de choix vraiment éclairés. Là, vous voulez vraiment vous ancrer en fin de mois, hein, ériger des bases solides à votre évolution. Hein. Cela semble manifeste, hein, vous vous affirmez. Là, vos idées sont destinées à croître hein, pour vous-même et pour le bien de tous. Hein. Et vous mettez ces roues en mouvement pour vous concentrer sur les différentes étapes nécessaires là, à la concrétisation de vos projets. Hein. Donc là, votre côté Capricorne, très méticuleux, très solide, très studieux, voilà, se confirme hein, néanmoins ici en fin de mois. Hein. Car on le sait, le cavalier de denier est peut-être le cavalier le plus lent de la suite des cavaliers, mais le plus méthodique, persévérant et réaliste. Hein. Et là, lié au jugement ici, votre point fort, le valet de bâton, votre conseil, le 3 de coupe, on vous dit que les décisions se révéleront autant passionnées que voilà, prudentes et analysées. Là, on parle vraiment d'équilibre hein, et d'harmonie. Hein, et tout cet ensemble sera pour vous chargé de sens. Hein. Là, on parle vraiment de changements qui arrivent. Hein. Vous usez autant de fougue et de passion que de réflexion et de méthode. Hein. Là, vous apprendrez à prendre votre temps et peut-être aussi prendre des temps de pause pour analyser les différentes étapes qui vous amèneront vers la réussite et la prise de décision. Hein. Et ce cavalier de denier représente vraiment le progrès, peut-être un peu lent mais sûr, hein, qui est toujours destiné à croître, toujours croissant, porteur de récompenses. Et là, c'est votre signe astrologique qui s'exprime parfaitement ici. Hein. Là, vous semblez vraiment comprendre ce qui semble significatif à vos yeux. Hein. Là, on parle vraiment effectivement de prudence, de persévérance, de pragmatisme. Hein. Et vous allez vouloir équilibrer autant votre bonheur matériel que personnel. Hein. Car la souplesse, la force sont les attributs de ce cavalier. Hein. Il agit toujours avec intelligence, il avance avec sécurité. Il est entier, il aime planifier les choses. Et là, vous le comprenez en fin de mois. Hein. Donc rien ne sert, en clair, de précipiter les choses. Hein. Là, vous y allez pas à pas, vous avancez lentement mais sûrement. Là, en fin de mois, indéniablement placé sous le signe des engagements responsables, hein, en prenant vraiment le temps de réfléchir aux décisions que vous allez effectivement prendre. Hein. Donc un magnifique tirage, hein, un tirage très, voilà, très hétérogène. Hein. Effectivement, vous avez autant des bâtons que des coupes, des épées, des deniers, un arcane majeur. Donc là, vraiment un tirage très complémentaire dans plusieurs domaines de vie. Hein. Merci à vous les Capricornes. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant, qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire, qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également consulter mon site internet, m'envoyer un message par email si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.